Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un nouveau Yes Weekend. Aujourd'hui, c'est une belle émission spéciale Lifou que nous vous proposons avec des invités de marque. Regardez le sommaire. Le groupe Fenaluzik est avec nous sur la scène de Yes Weekend. Leur premier album vient de sortir, vous allez les entendre. Cela vous donnera une bonne idée de cadeau pour Noël. Et une autre idée de cadeau, c'est le concert des 30 ans du studio Mangrove et du groupe Mayhem. Nous aurons Edu et Alain Lecante en direct. Stéphanie sera bien sûr à mes côtés pour nous présenter les perles et son fameux jeu. Salut C'est Steph. ça, salut, bonsoir tout le monde. Alors, le groupe que nous recevons ce soir met à l'honneur dans son album Oui, qui est le chef-lieu des îles Loyauté et qui se situe sur la baie de Châteaubriand, à l'est donc de Lifou. Et c'est pourquoi je me suis dit que dans ma chronique Les Perles du Web, donc ça serait bien de redécouvrir aujourd'hui des chansons, des tubes pour certaines, dont le thème principal est une ville. Et dans notre fameux jeu, nous allons voir si Adrien ainsi que notre invité arrivent à découvrir des chansons mystères. Ok, sympa. Merci. Et c'est avec Cédric et Tia que nous parlerons du magazine inédit de ce week-end. Wehari, il parlera de la terre à l'assiette. Voilà, mais sans plus attendre, voici sur la scène de Yes Weekend la première prestation du groupe Fenaluzik pour la sortie de leur premier album. C'est à vous. Imeredi mereda ikuruna de la imele kalenia lo maria ati amone lora Imeredi mereda ikuruna de la imele kalenia lo maria ati amone lora Sinero who's Machichulia tunikam kiasi haniso Iekele ike kwa matapos Sini merening inanim Matitunia tunika kiasi haniso Iekele ike kwa matapos Imeredi Bravo! Félicitations, quelle belle voix! Venez avec nous, Alphonse et Geoffrey, venez. Je vous en prie, venez vous prendre place sur le canapé de Yes Weekend. Je rappelle à tout le monde, le premier album de Fenaluzik vient de sortir. Regardez bien cette pochette. Pour les fêtes de Noël, c'est pas mal. Merci à tous les deux pour ce premier morceau. Un premier album, est-ce que ça a été facile? Est-ce que le chemin a été facile pour sortir un premier album? On va dire que pour un premier groupe, c'est un chemin semé d'embûches. Ça n'a pas été facile, mais entre les générations, on a pu trouver c'est un milieu où il faudrait nous accorder et trouver le juste milieu. Okay. C'est un projet qui est né depuis quelques années et qui se concrétise aujourd'hui? La formation, elle s'est formée, elle est née en 2016, mais le projet en lui-même, il est apparu en 2017. Du coup, on a fait à peu près 2 ans de préparation, mais ça fait 3 ans qu'on joue ensemble. Ok. Il a fallu aussi trouver un nom pour ce groupe, Fenaluzik. Alors, qu'est-ce que ça signifie?
Fréquente phénozique, c'est. On a pris chaque syllabe de chaque tribu. On a rajouté aussi Fé pour Fénégit, pardon. Na pour Nasé et Napalou. Lou pour Louéchila, la tribu de Louéchila, et Si pour Sined. Ok. C'est, on va dire, c'est le surnom de la tribu de Kwanano, voilà, Sined. Ok. Et le K, c'est pour définir la mouvance Kaneka et le K de Kanak. D'accord. Geoffrey, t'es d'accord? Oui, c'est ça. Il y avait une volonté de s'inscrire dans la mouvance Kaneka afin de participer à la valorisation du patrimoine culturel et identitaire du peuple kanak à travers la musique, d'où la volonté de mettre le K à la fin. Et c'est pour ça qu'on a le K et au lieu d'avoir Fenalousi, on a Fenalouzik. Mais Fenalousi, qui est le titre de l'album, Yes. ça représente tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le oui, c'est 4 tribus. Ok. Donc une volonté de rassembler Oui, c'est tout ça. le monde autour d'un même album. C'est ce que nous ont inculqué nos parents, nos vieux. C'est de vivre toujours dans l'unité. Et donc, nous, à travers la musique, on voulait démontrer cela. Ok. Pourquoi avoir voulu créer un groupe de musique, j'ai envie de dire un de plus, à Lifou? C'est peut-être un de plus pour l'IFO, mais chaque tribu ne sont pas représentées, comme la tribu Troalno, dont nous sommes originaires la plupart. C'est pour ça qu'on n'a pas. C'est vrai que la plupart, la majorité étant de la tribu Troalno, mais on a voulu avoir une vision d'ensemble du chef-lieu de Douai. C'est ça. Et le projet, c'est surtout pour dire qu'on est des jeunes de Douai, et puis nous, on n'a jamais sorti d'album ensemble, donc c'est peut-être un qui s'inscrit en plus, mais il est particulier. Il a sa sauce à lui. C'est-à-dire qu'il y a des talents encore qui n'ont pas éclos à Lifou? C'est ça. C'est aussi une des motivations qui ont fait que le groupe a été créé, c'est qu'il y avait un vivier de jeunes talents qui n'avaient pas l'espace pour s'exprimer. Donc c'était aussi un espace qui leur était créé dédié. D'accord. Je voudrais juste aussi souligner que pendant plusieurs années, c'est-à-dire nos vieux, nos papas, ont essayé de faire ce projet de CD. Et nous aussi, avec les petites sœurs, les petits frères, nos grands frères aussi qui nous accompagnent, on est fièrement contents que ce projet se réalise. Ok. Il y a un autre groupe, la tribu de Nassé, qui est Wadid, dont tu fais partie, c'est ça, Geoffrey? Angela. Angela? Ok, c'est toi qui fais partie. Et qui vient de sortir son premier album également. Est-ce que ça va être un peu le même style de musique? C'est Non. le second. Le deuxième, d'accord, le deuxième album. Est-ce que c'est un peu le même style de musique? Est-ce que ça va se ressembler? Je pense que non. C'est des styles différents, mais le même message et la même couleur, c'est-à-dire les couleurs de la baie de Châteaubriand. Ok. Alors du coup, tu parles de messages, tu devances nos questions. Quels sont les messages que vous voulez passer à travers ces chansons? C'est ça. En fait, tu me guides. T'as pas envie que je te dise n'importe quoi. T'as raison. Alors le message, du coup, dans toutes les chansons de ce premier album. C'est beaucoup de messages d'amour, d'attachement vers la tribu, le village de Douai et sa plage. Et, par exemple, vous avez Châteaubriand, c'est la baie de Châteaubriand. On dit à quel point on y est attaché et quand on part, ça nous déchire le cœur. Fénal aussi, pareil, on redémontre tout l'amour qu'on porte pour notre village natal. Et Marie-Hélène, la particularité, ce sont tous les bateaux qui ont défilé dans la baie de Châteaubriand qui venaient accoster à Nassé. Et puis voilà, la plupart des chansons, c'est ça. Mama Dodo pour un des aînés qui est gros frère de la tribu. Et Malia, c'était les taperas qu'on entend souvent des papas et des mamans, Yes. les Within plutôt. Et puis, voilà, j'ai oublié encore quelques-uns. Hein. Il y a Kakati Milene aussi, Oui. c'est une pensée pour nos parents. Ouais. Leur rendre hommage par rapport à ce qu'on est en tant qu'être et ce qu'on est devenu maintenant. C'est grâce à eux. Ouais, merci pour C'est pour ça que c'est l'éducation. la première chanson Ouais. de l'album. Exactement. Ça marche.
Tu l'as évoqué un petit peu, l'idée c'est aussi de travailler intergénérationnel, donc du coup de travailler aussi avec les jeunes et de faire éclore des talents. Ça sert à ça, un album aussi? C'est aussi, on va dire, c'est aussi un canal, un vecteur d'éducation, mais qui pousse vers... On essaie d'amener dans l'unité, quoi. Pour construire quelque chose, il faut qu'on le construise ensemble. C'est comme une case. On ne nous a pas appris à le construire tout seul. Toujours en famille, avec le clan, on construit cette case. Okay. Pour avoir un bon résultat, c'est ensemble. Alors, est-ce que... tu m'enlèves les questions de la bouche. Pour avoir un bon résultat, est-ce qu'une seule personne a écrit toutes ces chansons ou alors vous y êtes mis à plusieurs? Ah non, il y a 7 titres, il y a 8 titres. Il y a 7 compositeurs différents. Ok. Ouais. Et oui, c'est ça. J'aurais été déçu que tu me dises l'inverse. Non, il n'y a qu'une seule personne qui a écrit. Et... Non, c'est l'objectif aussi. Oui, c'est ça. Que chacun s'exprime, qu'il partage son message et qu'on démontre aux gens que ça ressemble, quoi. Ouais, et puis ça apporte de la richesse parce que chacun a sa musicalité. Donc, 7 compositeurs différents, c'est donc 7 univers différents à découvrir. Et ça fait que l'album, on ne va pas s'ennuyer, quoi. Parce que déjà, on a des voix différentes, mais on a aussi des univers différents. Donc, la particularité. Tu vends bien ton album. On ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer avec l'album de Fena Luzik. Justement, vous l'avez mis en vente depuis le milieu de la semaine, là? Comment... C'est-à-dire hier. C'est-à-dire avant-hier. Avant-hier. Ah oui. Oui, mercredi. Exactement. Ouais. Et est-ce que ça marche? Oui, avant-hier. Est-ce que vous avez vendu des albums? Ça marche bien. D'ailleurs, on a le pouvoir. On en redemande encore pour encore distribuer. Parce que, voilà. C'est-à-dire qu'ici, dans le Nord, on est presque à sec. Ouais. Et dans le Sud aussi. Ok. Dans les îles, on vient de les envoyer. Ok. On a mis en priorité l'IFU mercredi matin. Mais ça arrive aux îles, ouvert à marée. On s'est organisé un peu pour toucher les 3 îles. Sur VKP, on s'est porté référent pour le groupe. Mais, on a aussi eu un coup de main par les artistes. On remercie d'ailleurs Yarison qui nous a pris quelques CD pour mettre à la station de Waré, sur Yingen. Jalem qui nous a pris quelques-uns pour nous aider comme ça, pour vendre. Et aussi toute la famille, les amis, les bénévoles, ceux qui ne nous connaissent pas forcément, mais qui nous aident aussi à vendre l'album. Voilà. On les remercie aussi pour ceux qui sont dans l'Hexagone, ça va arriver aussi. Donc patientez s'il vous plaît, ça va arriver. Ça va arriver, on est à sec, mais on va avoir d'autres CD qui vont arriver. Merci beaucoup en tout cas, il y a une vraie solidarité entre artistes. Du coup, dès qu'il y a un petit nouveau qui sort... qui est pressé, le distribuer un petit peu. C'est ça, ouais. C'est super. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être sur le plateau et nous de partager cette belle musique. Enfin, je dis à tous les deux, mais vous n'êtes pas que deux. C'est ça. On vient de l'avoir. Vous êtes combien, d'ailleurs? 17. 17 Enfin, on est 17, après on a ceux qui passent nous donner un coup de main. L'équipe de foot mixte. Ah bah oui, là j'imagine, là carrément. Les remplaçants, le staff et tout. Ah ouais, c'est ça, le staff, tout, le staff médical, tout ça. Ok, 17, d'accord. Bon, une petite partie de l'équipe qui est venue nous faire plaisir. Steph, on passe aux perles? Allez, c'est parti. Jingle et les perles de Steph. Alors, je vous le disais en début d'émission, on va redécouvrir, parce que, à mon avis, vous connaissez ces chansons, dont le thème principal donc, est une ville, donc le titre des chansons est une ville. Donc, la première chanson que vous allez découvrir a été chantée en 1972, tu sais que j'aime bien les vieilles chansons, par Maxime Le Forestier. Il s'agit de cette chanson que vous allez entendre. Vous allez voir même. Oui, il y a les paroles, si vous voulez chanter, c'est possible.
C'est le jeu ou c'est les perles, Steph? Non, c'est les perles. Mais parce qu'en fait, il faut savoir que cette maison bleue dont il parle, dans sa chanson, existe bien. Elle se situe au 3841 de la 18e rue, dans le quartier Castro. Voilà, c'est celle-ci, à San Francisco. Donc, pour la petite histoire, en fait, Maxime et sa sœur Catherine ont gagné un premier prix d'un concours musical en début des années 70. Donc, ils ont décidé tous les deux de partir en voyage à San Francisco. Donc, ils vont se retrouver sur les conseils d'un ami dans cette maison. Celle-ci abrite donc une communauté d'hippies et de déserteurs aussi du Vietnam. Et donc, pour Maxime Le Forestier et sa sœur, qui sont des artistes, donc c'était vraiment une expérience unique, on va dire. Et une fois qu'ils sont rentrés en France, il reçoit une lettre de ses anciens colocataires, bien sûr. Mais comme il ne comprend pas bien l'anglais, donc il a décidé de leur répondre en chanson. Et il a écrit cette chanson. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on voit, il y a une plaque en fait sur la maison, présente sur la façade de la maison, qui indique voilà, qu'elle a une chanson qui lui est dédiée. Alors il faut savoir qu'ensuite... Je l'écouterai d'une façon différente la voilà. prochaine fois. Et pour les 40 ans donc, de Maxime Le Forestier, donc en 2011, sa maison de disques donc, a essayé de retrouver cette maison. Mais voilà, quelle horreur, parce que cette maison n'était plus bleue mais verte. Non. Donc ils ont demandé au propriétaire si c'était possible de la repeindre en bleu. Et donc voilà, elle a été repeinte en bleu. Et Maxime Le Forestier lui-même a donné des coups de pinceau. C'est vrai. Voilà. Alors on poursuit avec un tube qui a enflammé le dance floor dans les années 80 et qui est encore aujourd'hui d'ailleurs présent dans toutes les fêtes, je pense. Tout le monde a chanté et dansé au moins une fois, voire plusieurs donc, sur cette chanson. Donc là voici, on va... On l'écoute. Voilà. Vous allez voir aussi, hein. Bon, on connaît tous, hein, qui a été reprise par Boney M en 1978. Alors, ça, c'est une ville, ça? Oui, Babylone, mais maintenant attention parce que peu de personnes savent que les paroles de cette chanson correspondent au psaume 137 de la Bible, donc de l'Ancien Testament, puisqu'en fait il parle des fleurs de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, en fait, et donc en fait il s'agit d'une prière des Juifs en captivité qui demandent à Dieu de leur faire justice contre les Babyloniens. Ah ouais. Et nous, on danse comme des fous là-dessus, quoi. Voilà, mais oui. C'est le psaume combien? 137. Je vais le relire aussi. Et il faut savoir en fait que ce psaume a été mis en musique déjà en 71 pour la première fois par le groupe jamaïcain The Melodians. Voilà, par eux. Et c'est eux la première fois qui ont mis ce psaume en fait. On va entendre, voilà. C'est les premiers. Hein. Ah oui, d'accord. Celle qu'on connaît, nous, c'est une reprise. Voilà, elle a été reprise en 78. Mais là, à la base, c'était en 71. C'est passé déjà. Merci beaucoup, Steph. Je pensais que tu allais nous parler de Haut-Toulouse. Non. Ça t'est... Non? Bon, tant pis. C'est la prochaine fois. La prochaine fois. Merci beaucoup à toi. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Et pour passer à la deuxième partie de l'émission, on va vous montrer un clip du groupe Mayhem. Regardez, alors, les images sont pas terribles, mais c'est un clip qui date. Regardez, ça va vous faire plaisir. Et voilà le groupe Mayhem, on va donc s'intéresser à eux et on a Edu et Alain Lecante en duplex de Nouméa. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous? Bonjour, on va bien. Merci en tout cas de venir sur le plateau de Yes Weekend nous parler de votre événement, donc le Fest Mela Music. C'est un concert exceptionnel à Lifou le 6 et le 7 décembre et c'est pour fêter les 30 ans d'existence du studio Mangrove et du groupe Mayhem. Alors quels sont les liens qui vous unissent tous les deux? Des liens de musique, parce que c'est par ce biais qu'on s'est rencontrés il y a bientôt 30 ans et qui depuis 30 ans on ne s'est pas quittés. On a fait plein de choses ensemble, avec le Mayhem, avec Edu. Et donc c'était logique qu'on s'unisse pour célébrer ça ensemble. Voilà. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est la Mélanésie, hein, c'est la rencontre avec tous ces bassins de la Mélanésie.
Parce que c'est le festival Fesmela Music. Alain, c'est bien, si on est maintenant à ce niveau un petit peu de la musique, à ce niveau international, c'est bien grâce à Mangrove. Et c'est aussi pour dire que bon, il y a les artistes, il y a les producteurs, mais il y a aussi les artistes, quoi. C'est bien qu'on s'associe ensemble pour qu'on puisse festoyer ensemble sur ces trentenaires. Vous avez participé tous les deux à l'essor du Kaneka, aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Est-ce que vous en êtes fiers? Absolument, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et Edu a eu une grosse influence dans la région. Il y a des pays des artistes qui se sont inspirés de lui. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, un artiste qui s'appelle Patty Potts et qui a été influencé par Edu. Pourquoi? Parce que là, on a réussi, mais j'avais réussi à amener la musique d'ici, le Kaneka, dans tous les pays de la région. Et dans les pays mélanésiens particulièrement, ça avait un impact. Un impact tout de suite, les gens ont accroché. Et donc oui, on peut être fier d'avoir réussi à faire ça. Ouais, surtout que ça a été... c'est surtout l'aboutissement d'un rêve. On est à 30 ans. Il y a 30 ans de cela, on rêvait un jour que notre musique puisse être connue, puisse traverser l'océan, puisse être écoutée par... au-delà de la tribu, au-delà de l'île, au-delà de notre région, par d'autres pays de la région. Du Pacifique. Et quand tu arrives à 30 ans après, on peut être fier de ce rêve qui a enfin abouti, quoi. On n'avait certainement pas imaginé il y a 30 ans que 30 ans plus tard on serait là. Je veux dire, moi, quand j'ai démarré Mangrove, c'était vraiment un petit studio, c'était comme ça, quoi. Et Edu, je pense que quand il a démarré Merem, c'était voilà, on démarre un groupe et puis on verra bien. Et imaginer que 30 ans après on serait toujours là, c'est incroyable comme histoire. Ah, souvent, quand on fait un groupe de musique, je pense à tous ces groupes qui débutent, on le fait juste pour le plaisir de se faire écouter, de se faire entendre, et puis en temps de se rassembler autour de la tribu. Hein. On fait quelque chose ensemble dans la tribu pour créer quelque chose ensemble, sans penser des fois à des conséquences. Mais en même temps, on a toujours un petit bout de rêve qu'on fait dans la création. Au fur et à mesure, on rêve à ces grands artistes qui ont voyagé, qui font traverser leur message. Et puis maintenant, 30 ans après, on en discute toujours ensemble. Bon, on a des cheveux blancs, on a plus de cheveux. Ou plus de cheveux du tout? Hein? Ou plus de cheveux du tout? Ouais, ben, dès que tu me verras avec la barbe, ça veut dire que j'aurai plus de cheveux. Moi, j'en ai encore un petit peu. C'est peut-être d'ailleurs le cas de Fenalouzi qui a sorti son premier album. C'est un exemple pour vous, Edu, Alain Lecante. Vous avez travaillé avec Alain pour ce premier album? Oui, c'est l'un des piliers, des pionniers de la mouvance Kaneka. Je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire et merci pour toutes ces années. Et que Fenalouzi est présent aussi sur le pays, c'est d'une part par leur influence et par leur création, c'est-à-dire le Kaneka et tous les messages qui vont avec. Yes. C'est ça. Pareil pour toi? Oui, c'est ça. Hein, ils ont... La mouvance Kaneka, c'est eux qui ont bien lancé, quoi. Avec, Merem, Bandjet, on refait toute l'histoire du Kaneka. Et maintenant, la nouvelle génération, on s'inscrit dans ce sens-là. Cette orientation qu'ils ont déjà donnée, on vient et puis on suit le courant. C'est dommage qu'il est sur le plateau de Nouméa, sinon on aurait offert un CD pour un geste de reconnaissance envers ces personnes. C'est grand. Ils sont grands pour nous, ici sur le pays. Merci. Mon frère. Merci. Peut-être tu avais une question, toi, sur le concert. Oui, voilà, donc durant ce concert, ils m'entendent bien? Oui, ouais, ce concert, donc il y aura des groupes du pays, mais il y aura aussi... Est-ce qu'il y aura d'autres groupes d'ailleurs? Oui, il y a plusieurs groupes qui viennent. Il y en a un qui vient de Vanuatu, Nayo, et qu'on connaît très bien. Il y a un groupe qui vient de Tahiti qui s'appelle Manaune et qui sera avec un guitariste légendaire qui s'appelle Michel Poroy. Et Edu, je te laisse présenter la suite. Oui, on a aussi DMP qui vient des îles de Salomon, un type de jeunes.
C'est peut-être la 3e fois qu'ils sont déjà arrivés ici. Et on a Rousrata. Justement, la famille là, qui est sur le plateau, là, ils sont venus ici il y a 29 ans. Ils ont joué à la Maison des Jeunes de Juanono et ben, j'avais eu la chance de faire la première partie quand j'étais arrivé là. Et maintenant, voilà, 29 ans après, on se retrouve pour les 30 ans à Mangrove et à Michel. Tu t'en rappelles, Alphonse? Oui, j'étais petit. C'est génial, c'est un souvenir qui est gravé dans ta... ta... C'est grandiose, surtout à la tribu, d'avoir des événements, cette envergure, c'est pas donné à tout le monde à l'époque. Peut-être que ce concert, il va marquer les esprits des enfants, des tout-petits. Et peut-être que ce sera eux qui seront sur ce plateau dans 30 ans. Ben, on l'espère. Parce que, on va dire que c'est l'un de nos objectifs, c'est de promouvoir la mouvance Kaneka, mais aussi transférer les connaissances sur la musique. La pérenniser. La pérenniser. En tout cas, elle est bien ancrée dans le paysage calédonien. Un petit mot, tous les deux, Alain et Edou, sur l'organisateur, l'association Oukenemel. Oui, c'est une association qui est... En fait, voilà, c'est l'association de Gaïcha, en fait, à nous, avec ceux qui sont aussi dans le plateau qui avec vous. Là, on est du même district, on est à la même chefferie. C'est une association qui, cela fait... Aujourd'hui, cela fait 10 ans que l'on fait ce festival, Festival de la musique. On essaie de regrouper des artistes de la région. On était en partenariat, et on est toujours en fait, avec Pomimi et Dohun à Yengen. Donc on a organisé ça pendant quelques années ensemble. Donc c'est une association qui, au-delà de la musique, fait aussi des activités organisées pour la journée de la femme, notamment la GIF de l'année dernière. Et aussi organise des activités autour de la danse. C'est une association culturelle, mais qui maintenant a une renommée qui est assez aboutie dans la région. Ça fait 10 ans qu'elle invite les tours de la région, de Papouasie, de Salomon, de Fidji, et bien sûr de Vanuatu, et aussi des groupes de notre pays, de la région. Super. Alain, dernière question. C'est combien et c'est où? Pardon, c'est C'est combien et c'est où? Info pratique. le concert. Ouais. Les tarifs sont sur l'affiche. C'est de 2000 par soirée ou 3000 pour le pass pour les 2 soirs. Mais il y a aussi les packages pour les gens de Nouméa qui veulent venir. Et ça, c'est le package qui s'organise avec la DIL. Et voilà. Et puis après, si vous pouvez venir en ULM, vous pouvez venir en Kenou, comme vous voulez, quoi. On est prêt à vous accueillir là-bas. Ok, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Alain, merci Edou. Et puis Edou, prends le Betty Show toi pour y aller. Ce sera plus simple. Voilà, ouais, peut-être, ouais. Comme ça, t'es sûr d'arriver en tout cas. Ouais. Allez Tata, merci tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Alain et à Edou d'être en duplex de Nouméa avec nous pour ce superbe concert Fest Mela les 6 et les 7 décembre à Lifou, bien sûr. Steph, on passe au jeu? Oui. On va jouer avec vous. Du mot, tu as lu. Tous les deux. Ah, tu voulais les 4. Allez, jingle. Bah, tu vas. Donc dans notre jeu, on reste toujours dans le même thème, des chansons dont le thème principal est une ville, mais bon là c'est un peu plus simple, vous allez voir. Donc dans la petite boîte, donc là Qu'est-ce j'ai que tu des nous as feuilles. préparé, Steph? Non, vous allez voir, c'est très simple. Il y a 3 papiers sur lesquels est inscrit le titre d'une chanson. Et vous jouez ensemble. Adrien était tout seul. Donc du coup, voilà, et vous devrez faire deviner à Adrien le titre de la chanson qu'il a écrit et vice-versa. Par contre, vous avez juste le droit de fredonner l'air de la chanson. D'accord. Et après, si vous n'arrivez pas, s'il ne trouve pas, vous avez des feuilles et dans la petite trousse, il y a des marqueurs et vous devez dessiner, essayer de faire un dessin qui représente la chanson pour qu'il devine. D'accord. C'est assez simple, hein? Ok. Et si on ne connaît pas la chanson? C'est pas grave, je vous donne la réponse. Si on est nul en dessin? Mais non, vous n'êtes pas nul. Donc c'est parti, Adrien, tu commences? C'est moi qui pioche un peu? Oui, vas-y. Triche pas. Bah, je ne veux pas tricher, je vois. Ah oui, c'est bien. Vas-y. Ah ouais. Alors, je redonne là? Oui.
Donc, je vais récupérer le papier. Vas-y. Sans les mots, quoi. Oui, tu fais là, hein, c'est bon. Allez, vas-y, courage. Oui, mais c'est pas comme ça. Hein. C'est normal qu'il... Si, c'est comme ça. C'est le refrain, ça. C'est comme ça, bah oui. Bah, Bah, c'est déjà allez, vas-y, mais là... Je connais que le refrain. Non, mais attends, je vais dessiner. Là, il triche, là. Ah oui, tiens, donne-moi le papier, je vais le montrer à la caméra. Vous regardez pas. Ah ouais. Pour noter les spectateurs. Faut fermer ses yeux. Comme ça, vous allez savoir ce que j'ai chanté. Quoi, ça? Ça se moque de moi là-bas. Je vous vois. Bah, peut-être qu'on Allez. peut faire participer s'il y a Faire des- des, si Ah, vous qui est-ce voulez qui veut bien fredonner. Peut-être pour faire deviner s'ils veulent. Viens, Lily, viens. Allez, comme ça, on... Faut que tu Eh, fredonnes la on chanson. ne triche pas, Geoffrey. J'ai vu les petits yeux comme ça. Allez. Allez. Bah, vas-y. Faut que tu fredonnes pour qu'il devine. Fort par contre, hein, parce que vu que t'as pas de micro. Belle île en mer. Également. Ça va. Comment t'as fait? Bah, Aïe. Dis-moi la vérité. Non, la vérité. Voilà la vérité. Bon, c'est bien. Belle-Île en mer, Marie Galland, donc une chanson composée par Laurent Voulzy, écrite par Alain Souchon. Elle est sortie en Comme 1985. quoi, j'avais vraiment bien chanté. Hein. Oui, donc celle-ci raconte la vie de Laurent Voulzy, hein, son attachement à ces deux îles, hein, Belle-Île en mer en Bretagne, là où il a été élevé, et Marie-Galante en Guadeloupe, où il a été conçu. Elle a été élue comme meilleure chanson des années 80. C'est parti, à vous messieurs. Par qui? Elle a été élue. Par moi. Ça te va comme C'est réponse? ce qui me semblait. Je t'ai pas né, ouais. Allez, les chanteurs. Alors on cache parce qu'Adrien c'est un tricheur, attention. Ouais, je suis pas pire que Geoffrey. Ah, Attendez, je vous donne un indice. Oui. Je donne un indice quand même. C'est lui qui chante cette chanson. Oui. Et Alphonse, faut montrer le papier à la caméra et moi je me cache les œufs. C'est quel, celui-là ou celui-là? Là, c'est le devant là. C'est bon. Ok. Elle est compliquée peut-être. T'es sérieux là? C'est pas mal, il a bien commencé, hein. Ah, il a bien commencé là. Oui. Nanananananana. C'est tout ce que je sais. Vous voulez dessiner peut-être? Allez, Allez, on essaye. Alphonse. On l'a reçu sur notre plateau. Je peux donner des indices comme ça. Le monde te l'a reçu. Attends, avec le dessin. Oui, ah oui, bah là c'est sûr. Si je te dis Olympia. On l'a reçu à c'est l'Olympia. Gabilou. Exact. Si on pouvait envoyer un peu la musique. Et c'était quoi le dessin? La Calédonie. Ah, ça. Ouais, ils ont pas mis sur... C'est bon, Voilà, on l'entend. L'île du Caillou de Gabilou, qui est écrite dans les années 80. Bon, Adrien, allez à toi. Et là, franchement. Le dernier? Oui, alors si tu sais pas. Mais bien. Pourquoi bien? Ça, Parce que moi j'ai trouvé une Ça, fois, vous avez trouvé une fois. vous allez trouver. On peut pas la connaître par cœur. Attends. Bon. Vous regardez pas Geoffrey. Non. Ferme tes yeux s'il te plaît. Alphonse, c'est bon parce que je sais que tu triches pas. Ah, tiens. Allez, c'est bon. Joue. Océanie, maman. C'est bien. Donc on va entendre d'ailleurs la chanson. Merci beaucoup. Voilà, donc Dédou, hein, Océanie. Le clip a été tourné à Wellington, en Nouvelle-Zélande, parce qu'Edou, il était là-bas il était étudiant à cette époque. Voilà. Du coup, ça fait quoi? J'ai réussi à faire deviner. Ouais, mais t'as eu un joker. Ils ont réussi à faire deviner. Tout le monde a gagné. Comment on l'a mis Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Angela. Angela. Bah, tout le monde a gagné, c'est bien. Tout le monde a un point. Bravo. On te dit Angela. Ah, d'accord. C'est elle. Qui a écrit la deuxième chanson de l'album de Fenalouzik. Je rappelle qu'il faut se procurer. On passe au magazine du week-end et on va recevoir Cédric tout de suite. Allez, jingle.
Oui, bah, je n'en doute pas. Geoffrey, il est toujours sur le jeu, il dit j'ai pas triché, j'ai pas triché. En tout cas, on va recevoir Cédric sur le plateau. Salut Cédric, comment ça va? Ça va? Viens t'installer, fais-toi une place. On va regarder un premier extrait de ton prochain magazine inédit, Weari, de la terre à l'assiette. On regarde un extrait. Qu'est-ce qu'on voit? On voit du bois. Ouais. On voit de la paille. Donc là, tu vois les sucres lents. Là, tu vois les sucres rapides. Les pâtes, les gâteaux. Le sol, il a besoin d'une nourriture équilibrée. Et ça, si tu veux, tu me parlais de plantes envahissantes. Ici, on voit le ricin. Oui. Donc, qui est vraiment une mauvaise herbe dans les champs. En vérité, celle-ci, c'est une plante qui va capter l'eau dans l'air, qui vont faire la symbiose avec n'importe quel type de champignon qu'on trouve dans le sol. On appelle champignons mycorhiziens. Les mycorhizes. Ça va, Cédric? Ça va pas. Tu es en train de regarder le nouvel album, enfin le premier album. J'ai hâte de l'écouter. Exactement. Félicitations encore. Merci. J'étais en coulisses là-bas, mais ça donne envie de... Bah, j'écouterai. En direct. On espère qu'il aura le même succès que toi. Bon, on est quand même là pour parler de ton magazine. Du coup, on vient de voir un premier extrait. Tu vas nous raconter dans ce magazine l'agroforesterie. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Faut regarder. Faut regarder le magazine. L'agroforesterie, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a oublié, l'agroforesterie. Tu vois, je crois qu'on a... Je sais pas, avec l'évolution, on a perdu des choses. Et là, on revient avec un... Oui, c'est un mot, l'agroforesterie, mais c'est tout un... Waouh, c'est tout un ensemble, en fait. Donc là, on peut voir derrière Michael, il y a des arbres. Et entre ces arbres, il a fait son petit jardin. Et grâce à ces arbres, ça permet d'avoir de l'eau dans son jardin, en fait, d'avoir de la fraîcheur. Ça permet de nourrir la terre. On voit des plantes envahissantes, mais ces plantes envahissantes, ils ont un rôle à jouer. Ils vont nourrir la terre quand il va les tailler. Et donc là, il parlait une soupe, tu vois, il met des rondins de bois au-dessus de la paille, et les rondins, ils vont pourrir. Donc ça va nourrir aussi la terre. Il faut savoir que là, c'est la terre rouge. Ouais. Donc vachement... beaucoup de matière... comment on dit? Plein de fer, quoi, à l'intérieur. Quoi. On pense que rien ne peut pousser, et puis on se rend compte que lui, il y arrive. Oui. Mais c'est impressionnant, parce que quand tu arrives, tu vois cette forêt. De face, quand tu la regardes, tu dis, mais c'est quoi ce jardin? C'est un peu le bordel, un peu, tu vois. Mais non, mais t'as l'eucalyptus, le faux poivrier, t'as un melon qui pousse entre deux. Et quand tu te mets de côté, de profil, tu vois, il y a un rangement où tous ces arbres-là, ils sont alignés et ils ont chacun un rôle à jouer. Exactement. Voilà. Donc du coup, quel est le rôle de l'eucalyptus, par exemple, dans un potager? L'eucalyptus, lui, il va, comme ses racines, ils sont vachement longues, donc il va aller chercher l'eau. Voilà. Donc il va chercher l'eau profond pour chercher l'eau profond, remonter, et par ses feuilles, il va les diffuser. Et donc cette eau-là, qui est vaporisée, elle va descendre sur les autres en dessous de lui. Il y a d'autres arbres qui, eux, vont récupérer cette eau. Et ainsi de suite. Et à l'intérieur de son jardin, tu sens la fraîcheur. C'est comme si tu rentrais dans une forêt, comme si on rentrait dans une forêt, on sent la fraîcheur. Cette fraîcheur-là, c'est l'eau qui est dans l'environnement. Et pourquoi tu dis que c'est quelque chose qu'on a oublié, l'agroforesterie? On a mis un mot sur quelque chose qui se faisait automatiquement, que nos vieux faisaient avant? C'est sûr et certain, quoi. C'est sûr qu'il y avait, il y avait cette éducation. Tu plantes un arbre et juste à côté, tu plantes quelque chose d'autre. Parce que les deux, ils sont associés. Donc lui, il le fait très bien. Et il le dit qu'ils le font, ce système-là, ils le font au Brésil. Il y en a encore ici, dans le champ en tribu. Nos mamans, nos mémés nous demandent de planter les boinas autour des champs. Mais ça enrichit aussi. La terre. Ça aide la terre et puis le tubercule. Totalement. C'est ce que tu me disais, ouais, ici, ça se retrouve en tout cas, et il y a certaines choses, comme tu le dis, Alphonse, qui se sont pas perdues. Tu nous as présenté Michael, c'est ça? Il n'y aura pas que lui dans ton émission? Non, il y aura aussi... Parce que Michael, il fait partie d'un collectif qui est Food Forest Connection. C'est une connexion... Alors, c'est une connexion... en gros, c'est grâce à la forêt, tu vois, tu es connecté avec la nourriture. Voilà.
Et lui, il fait partie d'un collectif où il y a Julien et Lionel. D'accord. Et il donne une formation à Guapin autour de la transformation de tubercules. L'ambrevade, qui fait de la farine, et puis le taro. Ok. Et il fait de la farine avec ça. Voilà, tu fais un gâteau. Ok, super. T'as fait un gâteau donc. On a fait un gâteau. Enfin, j'ai filmé, mais ils ont fait un gâteau. Et alors c'est bon? Tu l'as goûté? Très bien, très bon. Ouais. Bah, c'est super quoi. Ouais. C'est pas la farine de blé, c'est la farine de. Alors c'est un mélange de farine peau de pommiade. Déjà, peau de pommiade, farine de peau de ambrevade, de pommiade. taro et de manioc. Mais ce qu'on va voir dans le reportage, c'est la farine de manioc, la farine de taro et la farine d'ambrevade. Super. Bon, on a hâte de découvrir en tout cas tout ça dans ton magazine. Demain à 19h, C'est ça. inédit, Demain. Wehari. Et à redécouvrir sur le site internet caledonia.nc. Je vous propose qu'on regarde un deuxième extrait, justement, quand tu fais... Enfin, c'est pas toi qui fais, mais quand tu filmes... Pour le gâteau en train de... les personnages, Julien et... Lionel. Et Julien et Lionel en train de, voilà, de donner des explications pour faire de la farine d'ambrevade et de manioc. On regarde. Faut commencer. Vous voyez déjà, ça se casse bien un petit bout là. Séché au soleil, sur des grilles quoi. 3 jours. 3 jours. En fait, ce qu'il faut, c'est que quand vous voulez tester si c'est assez sec là, quand vous cassez, paf, ça fasse bien un beau bruit bien cassant. Faut plus que ça soit élastique. Vraiment que ça se casse bien quoi. Merci à Cédric d'être venu nous présenter son magazine inédit. Demain à 19h, Wehari, de la terre à l'assiette. On reste dans l'environnement pour les idées sorties avec Steph. C'est ça. Direction Koné, où dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, le Centre d'initiation à l'environnement, donc le CIE, en partenariat avec la Province Nord, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la mairie de Koné, organise une journée de réduction des déchets ce samedi, donc 23 novembre, de 8h à 14h à la place Natira. C'est derrière, là où il y a la pharmacie, là. N'oubliez pas Il y de a le four à pain. Voilà, c'est Four à ça. N'oubliez pas de venir avec vos sacs, cabas et contenants pour emporter vos produits parce qu'il y aura de la vente donc, de légumes frais, d'arbres aussi, de compost, de hachard et diverses actions seront proposées telles que des opérations de ramassage et de tri des déchets, mais également des ateliers de fabrication de produits ménagers ou encore de réparation d'objets. Super. Tu y seras. J'y serai et c'est des choses dont on a parlé cette semaine dans notre JT avec le feuilleton sur la réduction des déchets. Merci beaucoup Steph d'avoir participé à cette émission comme d'habitude. Merci à nos artistes d'être venus. Merci à Edou et à Alain Lecante d'avoir été en duplex avec nous de Nouméa. N'oubliez pas le premier album du groupe Fenalouzik. Voilà, ils vont nous interpréter un dernier morceau pour se quitter en musique. Et merci à tous de nous suivre toutes les semaines. Tata, à la semaine prochaine. Mon cœur est décidé de te chérir jusqu'à la mort. Posésie n'est pas du final aussi. La poussière de soleil qui épouse le sable blanc. Je m'en irai me perdre sur le rivage. Mon cœur a décidé de te chérir jusqu'à la mort. Posésie n'est pas du final aussi. La poussière de soleil qui épouse le sable blanc. Je m'en irai me perdre sur le rivage. Terre de ma mère et de mon père, juste un exil de quelques temps. Je reviendrai vers toi, terre de mes rêves. Terre de ma mère et de mon père, juste un exil de quelques temps. Je reviendrai vers toi, terre de mes rêves. Iroisingue da ipole, iuna ponela imeleng. Zavililo si poirosi, achetanu emonei. Achetanu emonei. Achetanu emonei. Achetanu emonei.
Nevinge, que le Nevinge, Nevinge, maman Nevinge, Zavi le Nevinge, Nevinge, maman Nevinge, Haché le Nevinge, Nevinge, maman Nevinge.